Alors, au moment où l'Église célèbre Pâques, c'est pour un autre motif que les projecteurs sont braqués sur elle, avec bien sûr tous ces scandales de prêtres pédophiles à travers le monde. Alors encore hier, des révélations dans un diocèse proche d'ici, à Rouen. Un serveur mis en place en Autriche a recensé en 15 jours 174 plaintes. Est-ce que, comme dans un jeu de domino, l'Église est menacée tout entière avec ces affaires? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des faits. Il est sûr aussi que plus on parle des faits, plus on suscite aussi la révélation d'histoires anciennes dans lesquelles quand même il faudra faire le tri. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un accuse quelqu'un d'autre que nécessairement cela est vrai. Cela dit, il y a des faits certains, ils ont été mal gérés à certains moments dans ces dernières décennies et je pense que nous avons appris à les gérer parce que ça s'apprend malheureusement. Quand on est devant des actes de ce genre, on ne sait pas toujours très bien comment faire, on ne sait pas bien réagir. Donc je pense que maintenant il y a un peu plus d'expérience. Et puis surtout, je crois qu'il faut bien se rendre compte que tous ces faits de pédophilie qui sont révélés à l'intérieur de l'Église sont aussi le signe d'une difficulté beaucoup plus grande, beaucoup plus globale, qui concerne la société entière. Mais justement, Monseigneur 23 rappelait hier soir qu'il y avait 20 000 prêtres en France et qu'il n'y avait heureusement que quelques cas limités. Mais est-ce que l'Église est plus frappée que d'autres corps comme l'Éducation nationale ou autres? L'Église est plus frappée que certains corps parce que d'abord elle s'occupe d'enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les corps. D'autre part parce qu'elle organise, alors si on prend à l'étranger, il y a beaucoup d'œuvres de pensionnats, beaucoup d'œuvres d'éducation, beaucoup de camps, etc. Donc il y a beaucoup d'occasions de contact avec des enfants. D'autre part aussi parce que l'Église a voulu une certaine transparence depuis un certain temps. Donc un certain nombre de faits sont maintenant établis, connus, qu'on les dénonce tout de suite et qu'on essaie ensuite d'accompagner comme l'on peut et les victimes et le coupable. Alors en tout cas, il y a un trouble certain qu'on ne peut pas nier et comme en témoignent les nombreuses interventions d'internautes en prélude à cet entretien. Il y en a un notamment qui vous dit: est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a plus aujourd'hui de prêtres pédophiles au sein de l'Église et que l'on peut continuer à vous confier nos enfants en toute tranquillité? Je ne peux pas assurer qu'il n'y ait pas de prêtres pédophiles dans l'Église, pas plus que l'Éducation nationale ne peut assurer qu'il n'y a d'enseignants pédophiles ou qu'on ne peut assurer qu'il n'y a pas de pères de famille pédophiles. Il n'y a malheureusement pas de thermomètre ou pas de signe absolu des perversions qui habitent quelqu'un, de la complexité des personnalités. Donc, mais ce que je peux dire, parce que malgré tout c'est ce dont on se rend compte tout de même, c'est qu'il y a quand même par rapport au nombre de prêtres, peu de prêtres pédophiles. Ceci dit, il y a des précautions à prendre. En 2002, les évêques de France avaient publié un document, Lutter contre la pédophilie, qui essayait de tirer la leçon des expériences passées et qui donnait un certain nombre de règles de comportement, aussi bien de la part des prêtres s'occupant d'enfants que des éducateurs de façon plus large dans des œuvres d'église, parce qu'il n'y a pas que les prêtres qui sont en première ligne. Et puis d'autre part, aussi, ces règles peuvent être utiles pour les parents, pour qu'ils repèrent aussi peut-être certains comportements et qu'ils sachent être prudents à bon escient.